Bonjour, on se retrouve sur ce cours concernant les compléments sur les fonctions et on est dans la partie des limites infinies en un nombre réel fini et plus particulièrement l'interprétation graphique. Alors, si une fonction f admet une limite infinie, plus ou moins l'infini, comme on l'a vu là, à gauche ou à droite, au sens où on l'a vu précédemment, en un réel petit a, alors on dit que la droite d'équation, x égale a est une asymptote verticale à la courbe CF. On ne dit pas en x égale a, puisque de toute façon, on est en x égale a. La droite a pour équation x égale a. Donc on ne va pas repréciser où on se situe. Voyons ceci sur l'exemple ci-contre. Que peut-on dire à partir de notre graphique? Alors, d'abord, effectivement, bon, 0, ici c'est l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que quand on est à la valeur 2, quand x s'approche de la valeur 2 par valeur inférieure, eh bien, f de x devient aussi petit qu'on veut vers moins l'infini. Donc, on va pouvoir écrire, d'après le graphique, pour l'instant on ne le démontre pas, autrement que par une observation graphique, la limite de f de x quand x tend vers 2, alors comment on est? On est 2 par valeur inférieure, est égal à moins l'infini. On peut évidemment l'écrire aussi sous la forme limite de f de x quand x tend vers 2 moins égale moins l'infini. Et on peut aussi dire autre chose, c'est-à-dire si on est à droite de la valeur 2, ici, là, quand x se rapproche de 2 mais en étant supérieur, les f de x sont aussi grands qu'on veut, vers plus l'infini, et on peut écrire que la limite de f de x quand x tend vers 2 par valeur supérieure est égale à plus l'infini. Ou encore, même notation, limite quand x tend vers 2 plus de f de x égale plus l'infini. Eh bien, alors, par définition, eh bien, la droite d'équation, quoi, x égale 2, tu remarques que contrairement aux asymptotes horizontales, c'est x qu'on regarde, parce que la droite a pour équation x égale k. Et par contre, le f de x égale plus ou moins l'infini. Alors que pour les asymptotes horizontales, c'était x tend vers plus ou moins l'infini, et f de x égale plus ou moins l'infini. Et f de x, qu'est-ce que c'est? C'est y. Y égale k horizontal, x égale k vertical. Donc la droite d'équation x égale 2 est asymptote verticale, à la courbe représentative de la fonction f. Et voilà. Et on ne précise pas en 2, puisque de toute façon, on vient de le dire. Voyons voir sur ces autres exemples. Eh bien, la fonction f de x égale x au carré plus 1. La fonction g de x égale moins 2x cube plus 5. Alors, cherche les limites, par exemple, en plus l'infini, en moins l'infini. Ici, pareil, en plus l'infini, en moins l'infini. Ici, on peut chercher en plus moins l'infini, en moins l'infini, mais aussi en 0.
Et puis ici, on peut chercher la limite en plus l'infini, en moins l'infini, ou bien encore en 1. Alors, voyons voir sur f de x ici. Alors, on pourrait, à la calculatrice ou sur GeoGebra, faire le graphique. On peut aussi se dire, et ça va être tout l'objet du paragraphe suivant, des opérations sur les limites. La limite de x au carré, quand x tend vers plus l'infini, bah, je dois la connaître, c'est plus l'infini. Et puis si je rajoute 1 à plus l'infini, ça va pas me rajouter grand chose. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça va être plus l'infini. On retrouve un peu ce qu'on a fait sur les suites. Hein. En moins l'infini, bah, quelle est la limite de x au carré en moins l'infini? C'est plus l'infini. Si j'ajoute 1, ça va encore faire plus l'infini. Donc la limite de f de x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Pour g de x, alors x au cube, quand x tend vers plus l'infini, je peux aussi me dire, je prends des valeurs aussi grandes que je veux, je les mets au cube, ça me donne des valeurs aussi grandes que je veux. Et je multiplie ces valeurs par moins 2. C'est ce qu'on va faire hein, dans les opérations sur les limites. On va voir qu'on va avoir le droit de faire tout ça. Eh bien, ça va faire moins l'infini. Et puis je rajoute 5 à moins l'infini. Enfin, c'est pas grand chose, 5 par rapport à moins l'infini, donc ça va faire moins l'infini. Et la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini va être égale à moins l'infini. Si je me place en moins l'infini maintenant, bah, x au cube en moins l'infini, comme la puissance est impaire, ça va rester moins l'infini. Par exemple, moins 10 au cube, moins 100 au cube, moins 1000 au cube, ça reste moins quelque chose de grand. Multiplié par moins 2, bah, ça va devenir positif, donc ça va me faire plus l'infini. Puis si je rajoute plus 5 à plus l'infini, bah, ça va encore rester plus l'infini. Donc la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini, ça va être plus l'infini. Et c'est comme ça qu'on va raisonner sur les limites. On va apprendre les opérations qu'on peut réaliser sur les limites, et puis aussi on va apprendre à rédiger ces limites. Pour la limite de h de x, alors voyons voir par exemple quand x tend vers 0. Alors on a dit que 1 sur x n'a pas de limite en 0. Hein. Donc là je suis un petit peu coincé. Je vais être obligé de dissocier, de dire 0 par valeur positive. Alors quand x tend vers 0 plus, alors rappelle-toi de la fonction 1 sur x, hein, hop, en 0 plus, la limite c'est quoi? Eh bien, ouais, on fait un tout petit schéma, tac, on est en 0 plus, c'est plus l'infini. Plus l'infini moins 2, ça va laisser, on va rester à plus l'infini. Et plus 0, plus l'infini. Donc la limite de h de x quand x tend vers 0 plus, ou 0 par valeur supérieure, ça va être plus l'infini. Et en moins l'infini, eh ben en 0 moins. En 0 moins, hop, on va être de ce côté-ci, d'accord? Donc la fonction 1 sur x en 0 moins, elle tend vers moins l'infini. Moins l'infini moins 2. Moins l'infini, plus x, c'est-à-dire plus 0, bah ça change pas grand-chose, ça fait encore moins l'infini. Donc la limite de h de x quand x tend vers 0 moins, hein, de ce côté-ci, va être égale à moins l'infini. Attention, là, j'ai pas représenté la fonction h de x, je n'ai représenté que 1 sur x, hein, la fonction 1 sur x. On pourrait aussi l'étudier en plus l'infini moins l'infini, je te laisse alors en plus l'infini, décortique là, tu dois trouver plus l'infini, et en moins l'infini, tu dois trouver moins l'infini. Pour la fonction k de x, ça va être un petit peu plus complexe. Alors, j'ai dit quand x tend vers 1, hein, quand x tend vers 1. Quand x tend vers 1, le numérateur va tendre vers 2, d'accord? Le dénominateur va tendre vers 0. Alors là, il faudrait faire la courbe, et c'est là où justement toute la rédaction sur les limites va intervenir, parce que ça nous demande un petit peu plus d'effort. Parce que le 0 là ici, est-ce que ça va être 0 par valeur supérieure ou par valeur inférieure? Eh oui. Ça dépend, ça dépasse. Donc il faut un petit peu plus de temps pour parler de cette limite-là. Tu peux essayer déjà en rentrant des valeurs hein, avec ta calculatrice, en faisant un petit tableau de valeurs. Tu rentres des valeurs du style 1,000001 et puis des valeurs du style 0,999999. Et puis tu vois ce que ça donne. Ça va probablement te donner l'infini, plus ou moins, à toi de voir. Et puis ça sera l'objet de la partie des parties suivantes sur les opérations sur les limites.
Bon courage dans tout ton travail personnel et dans les exercices, et puis à bientôt peut-être. Ciao!